Walenkura Napananka naît vers 1946 à l'ouest de l'actuelle communauté de Kintore, dans une zone très isolée du désert occidental. Sa famille fait partie d'un groupe de Pintubi qui a marché des centaines de kilomètres pour rejoindre Asbluff, une petite communauté aborigène, en 1956. On y distribue alors des rations alimentaires pour attirer les derniers nomades. Il s'agit pour beaucoup de leur premier contact avec l'homme blanc. Walenkura se met à peindre en 1996, en même temps que les autres femmes de son groupe ethnique. Elle s'inspire le plus souvent des motifs associés au voyage d'une ancêtre, une vieille femme, Kutunga Napananka. Elle mêle habilement les motifs traditionnels et les symboles des régions où se déroulèrent les exploits de cet ancêtre du temps du rêve. On y distingue ici un point d'eau permanent, là une grotte, là-bas un site argileux. À la fin de sa vie, Walenkura, quasi aveugle, ne peut plus peindre. Pour elle, c'est la fin. Mais ses histoires seront transmises par ses filles, même si le vécu retranscrit ne sera pas le même. Walenkura possède les connaissances des gens qui ont arpenté des territoires immenses sans contact avec l'homme blanc. Sa peinture n'est pas anarchique. Elle n'est pas le fruit du délire, elle obéit avant tout à un savoir, à des connaissances qui se transmettent de génération en génération depuis des milliers d'années. L'artiste aborigène élabore sa composition comme les ancêtres ont façonné le paysage. Ces toiles, rehaussées de blanc, nous plongent dans ce monde si particulier. Nous voyageons avec elles en compagnie des ancêtres. Nous sommes les témoins de l'harmonie du monde du rêve, bien que parfois les forces sous-jacentes semblent prêtes à exploser. Walenkura formait un couple avec Johnny Yongo Tshopurula, né vers 1930. Il est le frère d'un artiste réputé de Balgo, une communauté au nord du désert, Donkiman Tshopurula. Johnny Yongo commence à peindre tardivement pour un homme de son groupe ethnique, seulement en 1997. D'abord de façon classique, pointilliste, puis, la vue baissant, il abandonne peu à peu cette technique et éclaircit sa palette. Au milieu des années 2000, il devient l'un des artistes très influents du désert occidental. Ses œuvres sont souvent placées dans des expositions prestigieuses. Aujourd'hui, leurs enfants, 4 filles, continuent de diffuser leurs histoires.